La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé le lundi 1er septembre 2025 au lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. La cérémonie s'est déroulée à l'historique école Saint-Louis de Mwanda dans la province du Congo central. Plus de 29 millions d'élèves retrouvent le chemin de l'école à travers le pays, y compris dans les zones sous occupation et en territoire hors frontières. L'année scolaire 2025-2026 sera marquée par plusieurs réformes, consolidation de la gratuité de l'enseignement de base, amélioration de la qualité, égalité des chances et intégration des technologies. Dans son mot de bienvenue, le ministre provincial de l'Éducation du Congo central, Jean-Jacques Touba Bozo, représentant du gouverneur Grace Bilolo Empêché, a présenté les grandes lignes de la politique éducative provinciale. Il a exprimé sa gratitude envers la ministre d'État pour avoir choisi le Congo central comme point de départ officiel des activités scolaires. Les choix portés à votre autorité a lancé pour la toute première fois la rentrée scolaire du Congo central, au Congo central, précisément à Mwanda, vous inscrit d'office dans les annales historiques de notre province. Le Congo central, avec superficie de 53 920 000 m², compte 3 provinces éducatives, dont 3 directions provinciales. 426 écoles maternelles, 2879 écoles primaires, 1950 écoles secondaires pour un total de 5225 écoles opérationnelles. Dans son allocution, Raissa Malou a réaffirmé la volonté du gouvernement de transformer en profondeur le système éducatif national en s'appuyant sur des priorités stratégiques garantissant un avenir équitable, de qualité et résolument tourné vers l'innovation. L'année scolaire 2025-2026 s'inscrit ainsi dans la continuité de nos efforts pour transformer notre système éducatif. Nous avons déjà franchi des étapes importantes, mais il est maintenant crucial de concentrer nos actions sur des priorités stratégiques qui garantiront un avenir éducatif équitable, de qualité et tourné vers l'innovation. Ces priorités s'alignent sur les objectifs du plan quinquennal 2024-2029 de notre ministère et sont portées par la vision du chef de l'État d'une éducation inclusive, moderne et citoyenne. Après la cérémonie de la rentrée scolaire, le cortège de la ministre d'État s'est dirigé vers la ville de Boma où Raissa Malou a animé plusieurs séances de travail avec la maire intérimaire de la ville, maître Claudel Pemba Kiadi, ainsi que le comité provincial de l'éducation. Elle a également visité plusieurs établissements scolaires, entre autres le complexe scolaire cadette, l'IBM et l'ITP Nzadi, établissements emblématiques de la région. Au cours de sa visite, la ministre d'État a pu constater de visu la vetusté de certains bâtiments et le manque criant de matériel dans les instituts techniques. Elle a donné des instructions claires aux autorités provinciales afin qu'elles prennent leurs responsabilités pour assurer l'entretien et la réhabilitation des infrastructures. La tournée de la patronne de la sous-secteur de l'éducation s'est achevée dans la sous-division éducationnelle de Matadi, où elle a visité quelques écoles pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. Fidèle à ses habitudes, elle a échangé avec les acteurs locaux du sous-secteur éducatif dans l'objectif de renforcer la synergie entre les autorités provinciales et l'exécutif national. Enfin, Raissa Malou a annoncé l'imminence de la mission de nettoyage du fichier de paye, insistant sur la nécessité d'une implication active des autorités provinciales. Cette opération vise notamment à mobiliser les ressources nécessaires à la prise en charge des enseignants non payés.